Il est déjà, tu vois comment il est là, il est déjà fâché avec moi. Quand on va arriver dans la voiture, il va commencer. Ça ne sert à rien d'être avec cette personne-là, en fait. Genre, pour l'argent, en fait. Moi, je savais que tu étais radine. Tu me l'as dit au départ. Je savais que tu étais radine. Mais comme je n'étais pas là pour ton argent, moi, je m'en foutais. Mais quelqu'un d'autre qui était là pour ton argent devait partir. Parce que tu ne sors pas de ça de ta bouche comme ça pour rien. Si tu sors de ta bouche que tu es radine, ça veut dire que tu sais. Fais-le asseoir, tu lui dis clairement que voilà ce que je peux te donner tous les mois jusqu'à ce que tu recommences à travailler. Hello Mamastas, hello Papacito, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je viens pour la troisième partie de la story time et j'ai décidé de faire une partie de la vidéo en dehors de la vidéo que j'avais déjà filmée, parce que pour celles qui savent, il y a déjà la partie 1 et la partie 2 qui sont déjà sorties. Donc si vous ne les avez pas encore vues, il faut absolument que vous allez les voir pour pouvoir comprendre toute cette histoire rocambolesque, ok? Je tiens à rétablir quelques petites choses avant de commencer pour que les gens puissent comprendre, parce que c'est une question qui me revient très souvent. Comment est-ce que tu as pu rester? Pourquoi est-ce que tu es resté? Etc., etc. Je tiens à vous préciser que tout ce que je vous raconte depuis, ce sont des choses qui se sont passées dans un laps de temps très court. Quand je dis un laps de temps très court, ça veut dire que le moment où je me suis rendu compte de comment il était, le moment où il a commencé à me montrer son vrai visage et le moment où on s'est séparés, il n'y a même pas 2 mois qui se sont passés. Donc ça veut dire que j'ai rapidement enlevé mes pieds dedans, ok? Ça, c'était une première chose que je tenais à vous rappeler. Du coup, là, sachez qu'il y a des parties où je vais vous interrompre la vidéo que j'avais filmée à l'époque pour vous rajouter des détails pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment, ok? Et je vais également vous faire écouter quelques audios. Pause. Vous avez été nombreuses à me demander sous la dernière vidéo d'où venaient mes perruques que je porte. Alors, sachez que sur mon site soyaworldof.com, vous pouvez retrouver toutes ces pépites-là à un moindre prix, comme vous pouvez le voir. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les poches. Allez, on retourne à la vidéo. Je vous reprends encore quelques instants. Il faut savoir que le bon monsieur, quand il est arrivé en France, il m'a fait part du fait que avec son papa, ils avaient promis, lui et ses frères, d'acheter une voiture à son papa. Et que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il lui promettait, mais que jusqu'à là, il n'arrivait pas à payer la voiture, que ses frères avaient du mal à sortir l'argent. Et que, est-ce que lui, en tant que grand frère, il devait prendre cette responsabilité-là, sauf qu'il avait du mal à le faire. Bon, moi j'étais un peu perdue, puisque bon, il m'a parlé de ça en mode c'est un des soucis qu'il a, quoi. Il m'a pas parlé de ça en mode aide-moi. Donc je lui avais dit essaye de voir avec les gens qui te doivent de l'argent s'ils peuvent et tout et tout et tout. 2 jours après, le monsieur il me parlait hyper froidement, vraiment très distant et tout. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non mais en fait moi je te parle d'un problème que j'ai et tu me proposes pas de solution. Je lui dis quel problème? Il me dit le problème de la voiture de mon père. Je dis oh, mais attends, tu t'attendais à ce que je te dise que je vais payer? Il me dit oui, parce qu'en fait on est un couple. Moi quand je te pose des problèmes que j'ai, tu es censé me trouver des solutions. Et j'étais tellement choquée les filles. J'étais en mode mais attends, affaire de acheter voiture pour ton père, genre c'est moi qui dois trouver cette solution. Comment en fait? Je comprenais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 500 € pour la voiture de son papa, plus 100 € parce que c'était l'anniversaire de sa belle-mère. Donc, en gros, pour financer la fête d'anniversaire de sa maman, qu'il avait aussi promis de donner l'argent, sauf qu'il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus une thune, donc il ne pouvait plus tenir ses promesses. Il me disait que lui, c'est le grand frère, il doit absolument tenir ses promesses. Quand il dit quelque chose, il doit le faire. Comment est-ce que ses petits frères vont le voir? En plus, là, toute sa famille sait que maintenant, il n'est plus seul. Donc, ils ne vont pas comprendre comment, s'il n'est plus seul, comment est-ce que la personne avec qui il est, qui a peut-être les moyens de l'aider, ne le fait pas, etc., etc. Bref, il mangeait dans mon cerveau, quoi. J'ai aidé. On avait eu une petite période comme ça où c'était un peu le froid et tout. Et il devait aller gérer quelques petites affaires en Allemagne qui normalement étaient censées lui rapporter de l'argent. Il a pris son billet pour son train et tout. Entre-temps, il m'explique que non. Il a un ami d'Allemagne qui est en France actuellement. Donc, il va aller le rejoindre à Paris. On était vendredi soir. Donc, tu te souviens pas? Qu'il va aller le rejoindre à Paris et que ils vont aller à un concert et que ensuite ils vont partir ensemble retourner en Allemagne, donc le dimanche. J'ai dit ok, y a pas de souci. Enfin, le
lendemain, comme il savait qu'on était en froid, il m'envoie des messages sur WhatsApp. On est dans la même maison, hein. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour quand je vais partir? Parce que là, actuellement, je n'ai rien sur moi. Et il faudrait pas que je marche comme ça sans avoir d'espèces sur moi. C'est à ce moment-là que j'aurais aimé que tu lui dises que moi, c'est pas mon domaine. Comme il t'a dit, la cuisine, c'est pas de son domaine. Voilà. J'ai pas répondu à son message parce que comme il m'écrivait en message alors qu'on était dans la même maison face to face, j'ai pas répondu, j'ai fait comme si j'ai pas vu. Il me dit que je t'ai envoyé des documents pour que tu les imprimes. J'imprime, je lui donne. Je lui dis que c'est bon. Il dit non, c'est pas trop bien sorti et tout. Depuis quand? Mon imprimante qui est Pro Max. Hein. Je lui dis que ok, bon bah tant pis. Il dit bon, je vais les laisser et tout. Je dis t'as plus besoin. Il dit non, mais je vais les imprimer là-bas devant. Je dis ok, d'accord, pas de souci. Je sais que dans tout ça, il voulait que je réagisse au fait qu'il m'a demandé. J'ai fait comme si j'ai rien vu. Très bien. On arrive à la gare parce que je pars le déposer du coup à la gare. Il me dit que mais je t'ai envoyé un message tout à l'heure sur WhatsApp. T'as pas vu? Et je dis non, j'ai pas vu, c'était quoi? Il me dit bah regarde tes messages. Je dis ok. Et je lis à voix haute. S'il te plaît, j'aurais besoin de 300 € et tout. Je lui dis que mais en fait je comprends pas. Là tu pars t'enjailler avec ton ami, n'est-ce pas? Moi quoi dedans en fait? Je dois te donner de l'argent par rapport à quoi? C'est quoi le lien? Il dit que non, tu sais que depuis que je suis ici, moi je ne travaille pas. J'ai dit tu ne travailles pas, c'est pas parce que tu ne veux pas, parce que ce que tu devais travailler, tu aurais pu déjà commencer à travailler dedans depuis. C'est juste que t'as pas fait des formalités pour travailler dedans. T'as pas dit le métier qu'il voulait faire? J'ai pas dit parce que tout à l'heure on a dit que pas besoin de dire. Ok. Donc tu pouvais déjà faire ça depuis en fait. Terrible hein ce garçon. Il me dit que ouais mais j'ai pas d'argent donc là en fait tu me fais partir voir mon ami comme ça et s'il m'arrive quelque chose, j'ai dit que mais moi je t'ai pas envoyé voir ton pote. Tu peux très bien partir dimanche comme prévu, aller récupérer ton argent, tu reviens. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller t'enjailler, faire dépenser de l'argent alors que tu n'as pas d'argent en fait? Et c'est sur mon argent que tu comptes. Et puis donc c'est toi qui es trop orgueilleux mais qui ne peut pas cuisiner. Disparaît quand tu dois demander. Et je lui ai dit justement que femme. Toi tu dis que tu es un homme bantou, tu es un homme bantou quand ça t'arrange. En fait, parce qu'un homme bantou ne peut jamais demander de l'argent comme ça à une femme de surcroît. Donc je lui dis dans ça, je lui dis écoute, moi j'ai pas 300 €, je peux te donner 100 €. Écoutez, hein, j'ai sciencé encore. J'ai dit je peux pas te donner 300 € parce que moi-même quand je sors dehors, je dépense pas 300 € en fait. Pourquoi tu vas aller dépenser 300 € que tu veux trop aller montrer quoi à qui? Tu n'as pas d'argent, Joe. Reste chez toi, frère. Mais oui, Kelly, je te jure, le gars s'est levé, il s'énerve. Que mais attends, tu me prends pour ton petit, pour ton enfant ou quoi? Maintenant, c'est toi qui vas me dire combien tu peux me donner et tout et tout. Mais c'est toi qui as demandé de l'argent, donc je te parle comme si t'étais mon petit en fait. Mais en fait, c'est surtout c'est mon argent. En fait, sinon... Avant ça, si c'était ton argent, parle-moi comme tu... C'est mon argent dont on parle. Donc j'ai le droit de te dire que j'ai pas 300 €. Même si c'était 10 € que je pouvais te donner, en fait... Tu allais accepter. Parce que c'est toi qui as demandé. Et si tu ne veux pas, c'est trop petit pour toi, tu dis juste, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu commences à t'énerver, à chauffer sur ma tête. Il a pris, il s'est levé, il a dit que non, c'est pas une vie ça. Tu es dans la maison d'une femme. Maintenant, c'est elle aussi qui doit te dire combien elle peut te donner. Je sais pas quoi. Moi, en fait, tout ça, hein, j'étais tellement calme dans la voiture. Et je jure la tête de Lélo, comme je vous explique, c'est comme ça que ça s'est passé. Le monsieur se lève, il débranche sa ceinture. Le monsieur prend ses clics, ses claques, il sort de la voiture, il claque la porte. Sans me dire rien. Et en fait, je baisse la vitre en lui disant, t'es sérieux? T'es sérieux? Il répond pas. Il va s'asseoir là comme un petit clochard sur une des chaises de la gare. Alors qu'il n'a pas raison. Il n'a archi pas raison. Ce jour-là seulement, j'ai appelé son père. Parce que des fois, il y a des enfants comme ça. Les parents même ne savent pas que leur fils est comme ça, se comporte comme ça. Oui. Ils pensent que leur fils est trop bien, trop truc. Donc, je me suis dit que non. Lui, là, ça là seulement, je vais dire. Je vais pas laisser. Ça là seulement, je vais dire. Parce que la manière dont je vois que ses proches pensent qu'il est, c'est pas comme ça qu'il est. C'est bien quoi? Tu te fâches parce que je te dis, je n'ai pas 300 €, j'ai 100 €. Sûrement, dans sa tête, il savait que j'avais plus. Mais en fait, c'est pas ton argent. Si moi, dans mon argent, je pense que je peux te donner 100 €. Claire. Il me dit, ouais, je suis pas un petit enfant pour que tu me rationnes. Qu'est-ce que tu peux me donner et tout? Je dis, mais attends, quand même. C'est toi qui demandes, donc tu sais ce que je peux te donner. Je suis partie chez moi et tout. Le monsieur m'envoie beaucoup les messages. Ouais, donc tu t'en fous. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, je vais faire quoi? Je pars à voir mon pote. J'ai même pas 1 €. Est-ce que toi, tu sais ce que ce pote a fait pour moi? Le rapport. Non, mais tu peux dire. Le rapport? C'est pas ton problème. En fait, c'est moi qui t'ai dit d'aller voir ton pote. Le rapport? Si toi, tu savais que moi, j'ai même pas d'argent et tout, est-ce que t'allais aller le voir? Mais c'est quoi le rapport, en fait? C'est un gars qui a fait tellement pour moi.
il a fait tellement pour moi et tout. Là, je pars le voir, j'ai même pas 1 euro sur moi et tout et tout. Est-ce que c'était vraiment un pote? De toute façon, son cœur, j'en ai rien à foutre si c'était un pote ou pas, mais dans tous les cas, en fait, tu vas pas venir faire la loi sur moi, Sur même moi, mon propre mon argent. Que tu te plains quand je fais mon argent, que je dois cuisiner, tu te plains. Et maintenant, en fait, tu cherches, tu lures que tu regardes mon argent pour dire que je n'ai qu'à te donner. Et puis quand je te dis ce que je peux te donner, tu es trop fâché. Ça va. Ça, c'est la maladie. Et c'est là où je vous dis que souvent, quand affaire d'argent entre dedans, mon cerveau se réveille très rapidement. Mon cerveau se réveille très rapidement. J'ai dit que ça là seulement. Si c'est que ça que tu veux me montrer là, mon cher, tu vois, c'est pas possible. Je suis comme ça en fait. Je me fâche comme ça en fait parce que moi je ne peux pas. Je ne peux pas me comporter comme ça. C'est pour ça que je demande si Dieu pouvait inverser les rôles. Tu allais voir comment moi je me comporte. C'est en fait pour ça qu'aujourd'hui même je n'ai rien en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ai rien parce que je m'en fous éperdument de l'argent. Je m'en fous éperdument de l'argent. Je m'en fous tellement, je m'en bats les couilles en fait de l'argent en fait parce que je sais que c'est éphémère. En fait, c'est trop drôle parce que le gars, il explique clairement qu'aujourd'hui, il n'a rien parce qu'il s'en fout éperdument de l'argent. Mais si moi, je m'en foutais aussi éperdument de l'argent, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais pu avoir la capacité de pouvoir t'aider en fait? Un homme de 37 ans qui parle de cette manière, tu t'en fous éperdument de l'argent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Toi-même, tu vois pas que c'est justement un mauvais comportement? C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. S'en foutre de l'argent, c'est pas une bonne chose. Tu as même besoin d'argent là actuellement, n'est-ce pas? Quand je vois quelqu'un peut-être s'accrocher à l'argent, faire toujours comme c'est peut-être sacrifier sa relation et tout ça à cause d'argent, moi ça me peur. Moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu me montres que c'est-à-dire que pour toi en fait, c'est au-dessus de tout. Et c'est ça qui m'attriste. C'est ça qui m'attriste. Tu prétends, tu dis que non, voilà et tout, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, Jenny. Tu n'en as pas. Tu me dis que je n'ai pas d'argent, mais c'est à moi que tu demandes 300 €. D'accord. Le fait que je te disais tout le temps que j'ai pas d'argent, c'est pas que j'ai pas d'argent, hein, c'est juste que je ne voulais pas que tu bouffes tout mon argent. En fait, j'étais wise. Ça veut dire que dans ma tête, je réfléchissais et je voyais un peu le schéma. Je commençais à voir le schéma et je me disais que non, en fait, c'est pas normal qu'un homme de ton âge soit tout le temps, incessamment, en train de me demander de l'argent à gauche, à droite. Tu pars travailler, en fait. Je me souviens qu'un jour, je lui avais dit, tu sais, entre-temps, en attendant que ton papier sorte, parce qu'il voulait faire Uber, en attendant que ton papier sorte, tu peux faire des petits boulots. Il dit, il peut jamais faire ça. Il peut jamais faire ça. J'ai dit que mais si demain tu as une famille que tu dois nourrir et que c'est la seule solution que tu as, tu vas pas faire. Je vous promets, la tête de mon petit frère, il a dit, je ne peux jamais faire ça. Je l'ai regardé en mode, mais ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. On continue. Qui sont radins, les gens qui sont radins. Ça ne sert à rien d'être avec cette personne-là, en fait. Genre, pour l'argent, en fait. Moi, je savais que tu étais radine. Tu me l'as dit au départ. Je savais que tu étais radine. Mais comme je n'étais pas là pour ton argent, moi, je m'en foutais. Mais quelqu'un d'autre qui était là pour ton argent devait partir. Parce que tu ne sors pas de ça de ta bouche comme ça pour rien. Si tu sors de ta bouche que tu es radine, ça veut dire que tu sais que c'est un défaut. Parce que la façon dont tu es, je ne sais pas, gars. Je viens voir un ami. Donc, quand tu penses que lui, maintenant, je dois le voir et tout ça, je dois commencer à compter dans ses poches. À compter peut-être qu'il a peut-être et tout ça, on sort peut-être pour manger un bout, ou peut-être on sort pour boire un verre et tout ça. Je dois t'expliquer les choses comme ça. Ici, là, peut-être déjà, voilà le Uber que j'ai déjà pris. Qui font déjà 17 €. Il me manque combien? Et après, peut-être, voilà, il faut peut-être manger le soir. Il faut peut-être boire peut-être une bière. Il faut peut-être le ticket du concert. Est-ce qu'il va m'acheter le ticket? Je dois commencer à compter sur lui. Tu veux que je t'explique toutes ces choses-là? Tu as quel âge? Gars? Alors, le monsieur, il est en train de parler comme ça. Il ne m'a jamais donné de l'argent pour sortir. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent. J'ai même des captures d'écran que je vais vous mettre où on voit bien que je lui dis que je n'ai jamais compté sur ton argent. On continue. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire-là? Tu as eu l'argent des hiboux. Maintenant, c'est où? Maintenant, je suis là comme ça et tout ça. Je dois tout compter sur les trucs, tes 10 €, 20 €, 40 € que peut-être tu as donné. Tu penses que je me comporte comme ça et tout ça, là, genre par fantaisie? À un moment donné, il faut arrêter. Tu n'es pas un enfant, gars. Et toi non que tu n'es pas une enfant. Si je dois acheter un truc et tout ça là pour mon ventre, je dois te dire, je dois m'asseoir, faire les calculs et tout ça avec toi. Moi, je sais que tu as l'argent. Je sais qu'il y a l'argent du hibou. Moi, je vais appeler ta maman. Je vais lui laisser un voice et autre tout. Bonsoir, maman. Vivre au dépend de la femme. Vivre là comme je ne sais pas être là et tout. Moi, je vais lui expliquer comment je ne suis pas comme ça.
Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas être là, tu es là, c'est toi. Quand peut-être j'ai besoin de peut-être 50 euros, tu me donnes 50 euros. Quand peut-être et tout et tout. Dis-moi comment on doit fonctionner. Dis-moi comment les choses fonctionnent et autres tout. Le temps que mes choses se stabilisent et autres tout ça, l'histoire des transports et autres, parce que c'est la papier, il y a la paperasse à faire, il y a des choses et tout ça à faire et ça demande un peu du temps. Mais entre-temps, maintenant, moi, je fais comment? Je vis comment? J'ai des responsabilités, peut-être, il y a peut-être des trucs et tout, que voilà, un homme, moi j'ai dit, un homme, je suis 12 ans, je suis près de plus de 12 ans et tout ça, en Europe et tout ça, un homme ne vit pas comme ça. Il ne vit pas là, il attend peut-être 20 euros de la femme, il attend ceci, autre, tout ça là. Si c'est qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas trouver, faire à ce que, parce que c'est ce qu'elle a dit avant que je ne vienne. Je pouvais rester en Allemagne, je continue moi de travailler là-bas, je continue de faire mes choses et tout. Par rapport à ce qu'il est en train de dire, quand il était censé arriver en France, il devait faire Uber, ok? C'est ce qu'il faisait en Allemagne, sauf que quand il est arrivé en France pour faire Uber, il a voulu le faire par équivalence. Sauf que l'équivalence était beaucoup plus compliqué parce que tu devais présenter, comme quoi ça faisait déjà depuis un moment que tu faisais ça, tu devais présenter des fiches de paye, etc., etc. Chose qu'il n'avait pas. Il n'avait aucun justificatif, comme quoi c'est ce qu'il faisait avant en Allemagne, à part sa licence. Je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est un papier jaune là, pour ceux qui sont en Allemagne, vous allez connaître. Donc moi je lui avais dit, comme c'est tellement compliqué, mieux tu passes l'examen normal. Tu l'as déjà fait une fois de toute manière, n'est-ce pas, d'après ce que tu me dis. Donc si tu le repasses une deuxième fois, ça va être facile pour toi. Tu passes l'examen et au bout d'une semaine, à tout péter 2 semaines, t'as ta licence pour pouvoir faire Uber et tu commences en fait. Il n'a rien voulu savoir, il a voulu continuer avec son affaire d'équivalence. Moi, ce que je lui avais dit quand il était en Allemagne, c'est que bien évidemment, quand tu vas venir ici, le temps que tu commences à travailler, je vais prendre en charge les choses. Quand je dis je vais prendre en charge les choses, c'est-à-dire payer la nourriture, s'il y a quelque chose qui manque à la maison, payer, etc., etc., les charges, etc. C'était pas dans le sens où je vais payer tous tes caprices et puis quand tu vas sortir avec ton ami, c'est moi qui vais te donner 300 € comme ça. Quand il dit qu'il a des responsabilités en Allemagne, il parle de quelles responsabilités? Des responsabilités qu'avant de me connaître, il avait, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas des responsabilités qu'il a eues à cause du fait qu'il est venu s'installer en Allemagne, en France. Non, ce sont des responsabilités qu'il avait déjà avant. Et souvenez-vous que je vous ai dit qu'un mois avant de partir au Cameroun, il avait arrêté de travailler. Donc même si on dit qu'il n'était pas venu en France, il comptait payer ses responsabilités-là comment? Si depuis déjà 3 mois, parce qu'on est parti un mois avant, c'était en juin, on est parti tout le mois de juillet, on est rentré vers mi-juillet comme ça en Allemagne. Il n'a pas travaillé tout le mois de juillet et il est venu vers le mois de mi-août comme ça. Donc ça veut dire que pendant 3 mois déjà, il n'avait pas travaillé. Donc en fait, en gros, pendant ces 3 mois, il se disait quoi en fait? Il comptait sur quoi pour payer ses responsabilités? Moi, si aujourd'hui justement j'ai de l'argent dans mon compte, en fait ça me fait rire parce que déjà il dit tu n'as rien et après tu dis je sais qu'il y a l'argent. Make it make sense. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que toi tu sais qu'il y a de l'argent et en fait tu lurques mon argent, tu reluques mon argent pour te dire que en gros c'est avec mon argent que toi tu vas payer tes frais. Non. Je suis très désolée, c'était pas du tout ça qui était dans le contrat. Tu étais censé arriver et sous 2 semaines commencer à travailler. Tu as voulu faire autre chose, très bien, je t'ai laissé faire ton autre chose. Ça s'est éternisé, mais plusieurs fois, je t'ai donné d'autres solutions. Je t'ai demandé de travailler dans un autre truc. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit non. Bref. Entre-temps, les filles, je suis tombée malade, j'avais 17 de tension, ou 18, je me souviens plus très bien. Tellement mal qu'on a dû partir aux urgences. Donc le monsieur, pour partir aux urgences, c'est ma mère qui a dû l'appeler pour lui demander qu'il m'emmène aux urgences. Je me souviens très bien. Il m'a emmené aux urgences, il m'a déposé et il est resté dans la voiture. Je suis restée peut-être 2-3 heures aux urgences et dans les 2-3 heures, rien. Donc ça veut dire peut-être que j'étais en train de mourir aux urgences. Tu t'en fous complètement. Et quand je lui demande, il m'explique que non, parce qu'il ne supporte pas l'odeur de l'hôpital. Si il m'arrivait quelque chose, t'allais le savoir comment. Il dit non mais il y a des gens, non, ils allaient venir me dire. J'ai dit que mais tu penses que les gens qui sont là, ils savent où te trouver. Donc les gens qui sont là, c'est eux qui ont la responsabilité de veiller sur moi, des inconnus, alors que je suis venue avec la personne qui soi-disant est censée être mon gars. Incroyable.
Donc après ça, il y a eu l'événement de ma mère, je vous laisse regarder. Troisième grosse embrouille qui a fait tout capoter. Et là où j'ai dit stop. Là où j'ai dit stop. On était parti chez ma mère. Une journée chez ma mère. Parce qu'elle faisait l'inauguration de son association. Ce jour-là, moi je savais déjà au préalable qu'il n'aimait pas, en gros, quand on est dans un événement, une fête et tout. Et je m'absente trop longtemps. Ah oui. Tu vois, tu te souviens ou pas? Fort de rester avec lui toute la journée pour pas qu'il se sente tout seul et tout, sachant qu'il y avait que des équatos qui parlaient espagnol et tout. Donc la journée c'est fini et tout. On dit qu'on va partir et tout. Ma mère me dit que faut venir en bas et tout, tu vas prendre pour faire le emporter. Ok, on descend au sous-sol. Savoir qu'au sous-sol il y a la grand-mère qui m'a vu grandir depuis que j'habitais dans cette maison, la maman de mon beau-père. Après avoir fait l'emporter et tout, elle me dit mais tu vas pas quand même partir sans avoir dit au revoir à la grand-mère, ce qui est totalement logique. Donc on part dire au revoir à la grand-mère. J'envoie un message au monsieur parce que je sais que quand je m'absente un peu trop longtemps, il commence à paniquer. Je lui envoie un message pour dire que je suis chez mamie, si tu me cherches, je suis en bas. Je vois le message est rentré, pas de réponse. Je renvoie un autre message, pas de réponse. J'appelle, pas de réponse. Je dis au revoir à la mamie. C'est pas, je vois le monsieur devant la porte de chez mamie, le visage fermé, trop fâché. Et je savais pourquoi, parce que je le connais. Trop fâché parce qu'il a sûrement trop attendu. Ça faisait quoi, peut-être 30 minutes que j'étais en bas. C'est un comédien. Il reste devant la porte de chez mamie, il dit rien. Ma mère, elle lui dit, mais rentre quand même, viens saluer grand-mère. Moins des choses. Par respect. Je lui dis, bonsoir mamie. Ma mère dit, mais fais-lui la bise, c'est quand même mamie. Et tout. Il lui fait la bise. Il est fâché et tout. Je dis, ah maman, je t'ai dit tout à l'heure. Parce que j'avais dit à ma mère que là, il doit sûrement se demander où je suis et tout. Elle dit que, mais tu es en train de dire au revoir à ta famille et tout. Genre, c'est pas comme si vous étiez à une fête ou à une discothèque où il sait pas où tu es. Tu es à la maison. S'il te cherche vraiment trop, il peut envoyer Welelo pour venir te chercher, t'appeler ou quoi, tu vois. S'il y a vraiment un truc trop grave. Ou il peut même venir nous rejoindre parce qu'il fait partie aussi de la famille. Tout simplement. Souvenez-vous qu'au moment où il était chez sa famille, chez son père, il passait la journée avec sa famille et je ne disais rien parce que je comprends que quand t'es avec ta famille, t'es avec ta famille en fait. Et au-delà de ça, c'est pas légitime de t'énerver parce qu'elle est avec sa famille. Vous êtes dans une fête familiale. En fait, je veux dire, il y a même pas moyen de paniquer. Genre, à aucun moment, en fait, c'était juste une histoire d'avoir son emprise sur toi. Exactement. Dans tout ça, on part. Maman nous raccompagne dehors et tout. Ma mère, elle parle. En fait, c'est là où je me suis énervée parce que ma daronne, en fait, ne joue même pas. En fait, fais ce que tu veux, mais pas ma mère, elle parle au monsieur, donc à Greg. Il lui répond pas. Elle continue à lui parler en mode, tu vois. Je lui ai dit, tu sais quoi, maman, arrête de lui parler parce que là où tu le vois, il est fâché. Tu vois comment il est là, il est déjà fâché avec moi. Quand on va arriver dans la voiture, il va commencer. Ma mère dit, ah bon, t'es fâché et tout. Il répond toujours pas. Il ose répondre justement que oui, je suis fâchée. Il ose répondre que oui, je suis fâchée parce que depuis tout à l'heure, j'attends. En fait, c'est là où mon cerveau a... Mon cerveau a pété en même temps, en fait. C'était le feu d'artifice. C'est quoi ça? On l'a fait attendre. Tu es fâché pourquoi? Parce qu'on est allé réveiller mamie. J'attendais là dehors depuis. Oui, non, mais je t'ai écrit dans mon cœur. Je l'ai pas vu. Non, c'est ma faute. Oui, dis que tu n'as pas vu. Imagine-toi qu'à ce moment-là, moi, je me suis arrêtée d'abord, je le regardais en mode, je vais te niquer. Mais pendant ce temps-là, ma mère, elle parlait, elle disait non, mon fils et tout. Écoute, regarde. Je suis vraiment désolée, on était en train de dire au revoir à maman, à mamie et tout. Mais maintenant que tu sais que je t'ai écrit, c'est bon, redescends. Dire bonjour à mamie, ça se fait pas, c'est pour ça. Donc c'est pas sa faute. Papa s'est passé, mais là, ton visage, je le vois. Jennifer, avant de parler, j'avais pas vu son visage. Maintenant que tu parles, je vois ton visage est tendu. Ma mère est en train de s'excuser. Ma mère, elle a ton âge plus. Et elle s'excuse auprès de toi. Elle s'excuse auprès de toi qui est censé être son fils. T'as pas la sagesse de la fermer en fait. Même si tu veux pas dire que ok maman et tout, t'as pas la sagesse de la fermer. Il dit que ouais mais non j'ai trop attendu. Merde. C'est là où je suis montée en fait. J'ai dit mais en fait tu parles à qui? Tu parles à qui en fait? Ma mère, elle est en train de s'excuser auprès de toi. Elle a même pas besoin de s'excuser de base. Fait. Je suis avec ma mère. Tu t'énerves en toi en tant que qui? Je voulais prendre son coup. En fait je me suis dit en fait tu sais. Il y a des comportements que tu vas te dire que quand tu es avec ton gars et vous êtes à la maison et tout, il peut avoir et tout. Bon, bref. Mais quand tu vois qu'il peut pas respecter ta mère... Non, là, c'est KO. C'est KO. Tu comprends ou pas? Ça veut dire qu'il peut jamais te respecter. Te respecter, jamais. Parce que si même devant ta mère, une autorité, on va dire, qui sont nos autorités ici sur Terre,
Tu peux pas la fermer, la boucler. Si même tu as trop d'orgueil que quoi, tu peux pas la fermer, la boucler. En fait, en vrai de vrai. Voilà, je lui ai mal parlé. Mais il méritait. Il y a des trucs qu'on dit que non, embrouille-toi avec ton gars après, derrière les caméras et tout. Mais là, je pouvais pas montrer devant ma mère que je laisse quelqu'un. Voilà, que je cautionne, tu vois. Pour qu'ils comprennent que ça là. C'est le terminus. Ça là, c'est niette. C'est la partie où vraiment, n'essaye même pas de mettre ton pied, ni ta tête, ni ton doigt. Ne tente pas en fait. Claire. Ma mère dit que, en tout cas, essayez de vous arranger avant de prendre la route parce que c'est pas bon de conduire. Parce que c'est lui qui conduisait. C'est pas bon de conduire en étant fâché. Ouais. Si tu es en sage, encore une fois, tu vas dire à la mater que non, maman et tout, t'inquiète pas, on va s'arranger. Donc, le monsieur, en fait, ma mère essaie, elle science encore pour te parler. Tu veux encore lui montrer que c'est trop toi l'homme. Que non, mais votre fille et tout, j'ai dit ta gueule. J'ai dit, mais tu dis quoi? Mais qu'est-ce que tu parles encore à maman, pourquoi? Waouh, il est tellement irrespectueux, je suis choquée. J'ai pas dit ta gueule, hein, c'est une manière de... Non, là je sors ça comme ça, mais en fait, je suis choquée. Dans ma tête, je me disais, mais c'est... Et le pire dans tout ça, hein, c'est que Joe, ma mère, c'est celle qui te défendait. Tu t'entends, tu vois ou pas? C'est-à-dire que c'est la personne que quand on appelait que Jenny n'a pas cuisiné, c'est elle qui venait me fouetter derrière que Jenny, ça là seulement, il faut faire comme ci, comme ça. Donc on va pas dire que genre, elle est trop méchante, elle a trop un mauvais fond, elle était trop mauvaise derrière toi et tout, tu vois. C'est quelqu'un qui te défendait, qui prenait ta défense. Et puis aujourd'hui, tu peux pas juste te taire. Tu penses que moi, si demain, ton père me dit quelque chose, même si je suis pas d'accord, comment, je vais juste dire que papa, c'est pas grave, y a pas de souci, ok, j'ai compris et tout, merci pour les conseils. Et après, toi et moi, on va se régler après. Voilà. Ma mère, elle est partie, je suis descendue de la voiture. On criait dans tout ça. Ma mère est ressortie de la maison. Elle dit que je vous entends depuis l'intérieur. Elle me disait, non, Jenny, calme-toi et tout et tout. Malgré le fait que lui soit en tort. Voilà, elle me disait, calme-toi et tout. J'ai dit que maman, là, franchement, tu peux pas, en fait, prendre sa défense. Il y a un moment aussi en tant que mère, parce que tu es ma mère, tu es aussi sa mère. En tant que mère, tu dois lui dire que là, t'as merdé, en fait. Et c'est là où elle a réalisé, elle a dit que, ok, Jenny, tu sais quoi, viens à la maison, viens prendre ta femme, parce que comme au pays c'est comme ça, comme il est trop un homme bantou, elle a voulu faire la méthode bantou. Bien sûr. Donc elle m'a pris à la maison en se disant que le monsieur allait venir me récupérer, on allait s'expliquer, partir. On a attendu 40 minutes dans le jardin avec ma mère. Il était dans la voiture. Ouais. On voit, il démarre la voiture, il part. Ma mère a commencé à couler les larmes. Elle a dit que, mais si lui, il peut me montrer ça, c'est que qu'est-ce que toi, il te montre en fait quand vous êtes tous les deux. Elle appelle Greg. Là, ce que tu viens de faire, c'est vraiment un manque de respect. Tu viens de me montrer que tu ne me respectes pas. Donc, si tu as encore tant soit peu de respect envers moi, viens, on va discuter. Et puis, un truc. Donc, juste par respect, logiquement, il serait venu. Le monsieur est venu et tout. Bref, là, je vais abréger un petit peu parce que la vidéo commence à vraiment être longue. Il est venu. Ma mère lui a exposé ses torts. Il voulait rien comprendre. Il dit que lui c'est un homme bantou, que chez lui ça ne se fait pas comme ça, que chez lui quand l'homme dit quelque chose, la femme se tait. Et puis quand il a dit qu'il était trop fâché, normalement j'aurais dû me taire et puis passer à autre chose et puis on allait arranger ça après. Ma mère elle était en mode mais Greg, toi tu es un homme bantou quand ça t'arrange. Arrête de me parler de ta tradition. Moi j'en ai rien à foutre de ta tradition parce que toi-même tu ne respectes pas tes traditions. En fait. Il disait non mais maman et tout et tout. Il faut savoir que lui c'est un orphelin de mère, tu vois. Et il lui disait non mais maman et tout et tout. Ma mère a dit que ne m'appelle pas maman si tu ne peux pas m'accepter comme une mère. Il a pris ça comme sur sa tête que moi je suis un orphelin de mère, ta mère me dit ça, nanani nanana. J'ai dit que mais attends Greg, ma mère ne s'est jamais levée un jour pour te dire que ouais, toi, tu es trop... tu n'es pas mon fils. C'est elle qui te défendait quand j'appelais, n'est-ce pas? C'est elle qui prenait ta défense, n'est-ce pas? C'est elle qui t'appelait mon fils, qui prenait des nouvelles et tout. Si aujourd'hui elle t'a dit ça, c'est parce que tu lui as manqué trop de respect. Bah oui. Et tu peux pas appeler maman quelqu'un juste avec la bouche, mais ton cœur n'est pas en accord. Il a trouvé en fait... Il voulait retourner le truc en fait. Ça m'a trop blessée, franchement. C'est parce que je n'ai personne ici en France. C'est pour ça que vous me traitez comme ça. Vous êtes à deux sur moi, comme si... parce que moi, je n'ai personne. Je n'ai personne ici pour prendre ma défense. Est-ce que vous savez c'est quoi de dire que ne m'appelle pas maman? J'ai dit que, mais s'il te plaît, Greg, arrête ton cinéma. Mais c'est toi qui as cherché. Arrête ton cinéma. Il disait que lui, il rentre. Je dis, donne-moi les clés de la voiture. Si tu veux rentrer là, faut rentrer, mais je rentre pas avec la voiture. Donne-moi les clés de la voiture. Mais tu connais, je suis pas comme ça. Donc, ça veut dire que quand j'ai récupéré les clés, je m'en suis tout de suite voulu en mode non, Jenny. Par rapport à ma mère, il faut savoir que
Ensuite, on est rentré à la maison. Et quand on est rentré à la maison, j'avais oublié mes clés. D'accord? J'avais oublié. Là, j'ai laissé un gros passage parce que ça sert à rien. En gros, on s'est embrouillé, on s'est pris la tête à l'extérieur. Il a fait la victime par rapport au fait que ma mère lui ait dit ne m'appelle pas maman. Mais elle lui a dit ça parce que si tu ne peux pas me respecter en tant que mère, ça sert à rien de m'appeler maman en fait. Ça ne fait pas sens. Bref, il me faisait comprendre que de toute manière, lui, il peut récupérer toutes ses ex comme ça d'un claquement de doigts, qu'elles veulent toutes de lui actuellement, qu'elle meurt pour ressortir avec lui. On est rentré à la maison, après tout ça, j'ai oublié les clés chez ma mère. Donc je prends un hôtel, pas dormir dans la voiture. J'avais appelé les serruriers à l'heure il était 4 h du matin, il n'y avait personne de disponible. On arrive à l'hôtel, il fait genre non, lui il va dormir dans la voiture, il faisait froid à cette époque-là, hein, je vous rappelle, on était en hiver. Si mes souvenirs sont bons, quand on était en train de t'attendre avec ma mère, tu m'as envoyé un message pour me dire que tu as trop froid et que tu vas rentrer du coup parce que tu as froid dans la voiture. Donc au moment où tu as pu, en même pas 40 minutes, tu avais froid et tu as pris la décision de partir pour rentrer alors qu'on était en train de t'attendre avec ma mère. Mais là, tu veux passer toute la nuit dans la voiture, tu te fous de ma gueule en fait. Au final, il est venu dans la chambre, on ne s'est pas calculé, même pas un mot. Le lendemain matin, je me lève, je vois qu'il est parti. Donc, bref, moi, je prends ma douche. Je sors de l'hôtel et je vois qu'il est à l'extérieur. On a alors eu une discussion. Le monsieur me dit, dans toute cette conversation, il me fait comprendre que tu sais que là, on parle par rapport à ta mère. Mais que si demain, on en arrive à se marier et avoir une maison ensemble, je pourrais dire à ta mère que je veux pas qu'elle vienne chez moi. En fait, ça m'a tellement choquée parce qu'à quel moment tu commences déjà à réfléchir à quand tu vas dire à ma mère qu'elle ne vienne pas chez toi, en fait. C'est quoi ton problème, en fait? Ma mère t'a fait quoi? C'est pas ma mère qui t'a pris comme un fils. Ma mère ne s'est jamais immiscée dans notre relation pour donner des mauvais conseils ou pour prendre trop de place. D'ailleurs, elle nous laissait toujours régler nos affaires entre nous. C'est quand ça déborde qu'elle intervenait. En tant que médiateur, moi j'aurais bien aimé pouvoir parler à ta famille, mais quand je voulais parler avec ta famille, tu me disais non. Parce que tu voulais pas que ta famille sache comment tu es, connaisse ton vrai visage. Et aujourd'hui, j'apprends que tu as fait ça à plusieurs femmes, que tu as escroqué comme ça plusieurs femmes, que celle qui t'a même donné les papiers, tu l'as laissée avec des dettes jusqu'au cou, que l'autre est dans le coma, a été dans le coma, qu'elle a même failli te poignarder à cause de ton infidélité. Bref, les filles, dans tout ça, j'ai dit, tu sais quoi, c'est mieux qu'on en arrête là. C'est mieux qu'on en arrête là. Là, tu pars de toute manière en Allemagne. Moi, je vais prendre le temps de mon côté. Ce qui a fini, en fait, de me truquer, c'est un soir comme ça, il me dit qu'il part à une fête, alors que je sais qu'à ce moment-là, il a ses enfants à la maison, il a gardé ses enfants à la maison. Et il part à une fête, ses enfants ont quoi? Peut-être 5 ans et 2 ans, 3 ou 3 ans, pas tout pété. Une fille, un garçon. Il part à la maison, minuit, je lui dis, mais et les enfants? Il dit, ah non, mais de toute manière, c'est pas la première fois, hein, ils peuvent rester tout seuls, de toute manière, la nuit, ils dorment, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais tu te rends compte ce que tu dis? Tu sais que le plus grand, il peut se réveiller, il va allumer le four, ou il va allumer les plaques. Il se brûle, il peut tomber, il peut faire une crise d'épilepsie, il peut s'étouffer dans la nuit. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer quand tu n'es pas là. Tu es en train de joker, tu es en train de manger la vie, tu es en train de fêter. Tu laisses tes 2 enfants, qui n'ont même pas 10 ans les 2 réunis, seuls toute une nuit. Merde. Et c'est pas mes enfants, hein. Mais je me suis dit, mais attends, s'il fait ça avec ses enfants, il peut faire ça aussi si nous on a des enfants. Dans tout ça, il y a son frère qui m'avait envoyé un audio que je vais vous faire écouter juste là, où en gros, il m'expliquait que pour que ça fonctionne, la manière dont ça aurait dû être fait pour que ça fonctionne entre moi et Greg, c'est que j'aurais dû le faire asseoir le temps qu'il ne travaillait pas, le faire asseoir et lui dire que regarde, le temps que tu travailles pas, je peux te donner tant par mois jusqu'à ce que tu travailles. Je me suis dit, mais attends, ce que j'entends c'est réel ou bien c'est un prank là? Je vous mets l'audio. Maintenant, pour continuer dans le même sens. J'ai dit ce que j'ai dit dans mon précédent, sans entrer dans le détail et tout. Je vais juste prendre un exemple. Peut-être parce que tu vas écouter mon voice et te dire, ben, qu'est-ce que tu m'as dit que j'ai pas mis en exergue, etc. Je prends un exemple. Lorsque vous avez eu des problèmes
quand il était encore en France et tout, je t'avais conseillé de gérer les finances d'une manière différente. Je t'avais dit, fais-le un soir, tu lui dis clairement que voilà ce que je peux te donner pour les mois jusqu'à ce que tu recommences à travailler. Quitte à ce qu'il ne soit pas d'accord avec la somme, mais au moins tu aurais été clair avec lui. Et au-delà de ça, il n'aurait plus rien à attendre de toi. Jusqu'à ce que, je dis bien, jusqu'à ce qu'il recommence le travail. Ça, c'est un conseil que je t'ai donné. Ça n'a pas été mis dans l'application. Tu vas peut-être me sortir différentes raisons, me dire, bah, peut-être ça n'aurait pas fonctionné parce que il n'aurait pas été d'accord, bien peut-être la somme que je lui ai donnée ne devait pas la ranger, ou bien je sais pas, bref, tu vas me sortir, mais c'est la solution qu'il y aurait eu ponctuellement à votre problème. J'ai dit bien c'est la solution que, parce qu'avec cela, Emma aurait su que voilà ce que j'attends d'elle. Je n'attends pas plus. Malheureusement, j'aurais souhaité avoir plus, mais voilà ce qu'elle me donne. Et avec ça, je sais comment jongler et tout. Entre-temps, vous avez eu des activités qui ont été rentables. Des fois, il m'en parlait et tout, que ça va. Quand je lui posais la question, comment ça se passe, ça va et tout, il me disait, par rapport à ton livre, ton e-book, par rapport à vos ventes, bref, les trucs comme ça et tout et tout. Il me disait que non, ça marche bien et tout. Et moi, j'étais très content. Je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que, voilà, on va plus parler de finances, etc. et tout. Donc, finalement, comme je dis, mon conseil n'a pas été mis en exergue. Et vous avez tourné jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore recommencé le travail. Hein? Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit l'attitude qu'il peut montrer, ou bien quelle que soit l'entrée d'argent qu'il peut avoir, cette entrée n'est pas stable. Ça veut dire que comme ça entre, ça pourrait éventuellement ressortir et tout et tout. Donc, en fait, non seulement tu ne veux pas cuisiner, tu ne veux pas laver la vaisselle, tu ne veux rien mettre dans le lave-vaisselle, tu ne veux pas, en fait, tu n'apportes pas financièrement non plus. Tu veux manger matin, midi et soir. C'est toi qui veux manger, que ce soit toujours frais. Et en plus de ça, je dois te donner un salaire pour ne rien faire. Parce qu'ici, il manquait de rien en fait. Il y avait tout. À boire, à manger. Chauffage, électricité. Il y a tout. C'est moi qui payais. Donc quand tu me dis que tu veux de l'argent que en plus, c'est par rapport à quoi? C'est pour payer quoi? Que je dois te faire asseoir et te dire que je peux te donner tant. Et lui-même, il me dit que c'est lui qui doit... On doit décider ensemble de combien il doit me donner. Mais on est chez les fous ou bien on sait... Merde, c'est quand même dingue. Je sais pas si vous réalisez un petit peu ce que... Donc dans tout ça, j'ai décidé de mettre court à la relation. J'ai décidé de le bloquer. Mais avant ça, je lui ai dit qu'il faudra qu'il me rembourse tout ce qu'il me doit, toutes les choses qu'il m'a dit que c'était des prêts. Et il m'a dit, mais il te remboursait quoi? Que toi, tu avais quel argent? Merde. L'histoire est arrivée jusqu'à chez sa famille. C'est-à-dire son frère, son petit frère est venu m'écrire. Je vais vous mettre les captures d'écran. Son petit frère est venu m'écrire. Franchement, j'ai pas compris son délire. J'ai vraiment pas compris son délire parce que concentrez-vous sur les vraies choses en fait. Concentrez-vous sur le problème qui est votre frère. Son oncle qui est venu avec nous en Guinée équatoriale est venu m'écrire. Je vous mets les messages aussi. Et sa tante aussi est venue m'écrire. Je vais vous mettre les messages de la famille et vous allez me dire si c'est normal qu'une famille qui connaît ce que son fils, son parenté a fait, réagisse comme ça. Ce qui vous dérange, c'est le fait que moi j'affiche aujourd'hui les torts de votre parenté. Mais ça ne vous dérange pas en fait les torts qu'il a pu causer auparavant. Ça ne vous dérange pas qu'il doive de l'argent, autant d'argent à plusieurs femmes. Parce que je ne suis pas la seule à qui il doit. Sauf que moi en fait je veux récupérer mon argent. Tout l'argent que tu m'as dit que tu allais me rembourser, je veux récupérer ça au centime près. Vous connaissez la série L'arnaqueur de Tinder? Lui c'est l'arnaqueur de Berlin. Parce que tout le monde le connaît au quartier.
tout le monde le connaît au quartier. Les gens connaissent ton système, ils connaissent ton karaté, ils connaissent ton schéma. Je vais vous demander vraiment à tous de partager cette vidéo en masse, histoire que le pressing puisse continuer, histoire que les personnes qui sont concernées puissent voir cette vidéo et que quelque chose puisse se débloquer. Je pense que c'est vraiment important de parler aujourd'hui des faits de société comme cette personne-là, parce que je réalise en lisant les commentaires que j'ai dans mes stories Snapchat, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vraiment allez-y, je réalise à quel point les hommes font ce genre de choses aux femmes et à quel point le gigolantisme, le gigologisme est devenu banalisé. Les hommes, ayez une dignité, franchement, ayez une dignité parce que à chaque fois on se tait, mais on ne va plus se taire. On ne va plus se taire sur ce genre de phénomène-là en fait. Vous nous faites, on vous affiche. Voilà pour la partie 3 de la story time. Je compte faire une dernière partie où je vais compiler toutes les preuves, tous les témoignages, etc. des gens, des femmes que ce monsieur a arnaqué. Je conseille vivement à la famille d'entrer en contact avec moi et de me donner une date à laquelle ils vont me donner cet argent que le monsieur me doit. Parce que ça va faire mal et ça va faire mal à toute la famille. Ça va pas juste être aux concernés puisqu'il y a toute la famille qui est impliquée. Je vais dévoiler énormément de choses. Donc vraiment, je conseille à la personne concernée de trouver le moyen de me donner une date butoir de quand ils vont m'envoyer mon argent. On se retrouve sur Snapchat pour faire le débriefing et sûrement ce soir sur TikTok. Mon TikTok c'est Beauty Glam Paris Off pour faire aussi un débriefing. Parce qu'à chaque fois que je fais un TikTok, il y a des nouvelles victimes, c'est ahurissant. Incroyable. Bref, les filles. On s'attrape sur Snap. Jennifer Say. Bref, du coup, les filles, on va finir la vidéo parce que ça commence à vraiment être long. En conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est que gardez vraiment les yeux ouverts, même si un homme paraît parfait tout au départ. Il y a beaucoup de surprises qui peuvent se cacher derrière. Gardez les yeux ouverts. C'est un peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais répondre à ça dans une autre vidéo. En tout cas, je suis fière de toi parce que malgré toute la pression que tu as subie, tu as su quitter dedans quand il fallait. Et t'as pas sciencé sur des choses que avant tu aurais dit t'aurais trouvé des excuses et tout. Donc tu peux être fière de toi, maman. Et franchement, elle a tout dit. Et moi, comme tu dis en vrai, hein, parce que la partie de j'aurais pu avoir grave honte parce que voilà, on s'était déjà affiché sur les réseaux, on allait encore dire que elle a encore sa relation a encore échoué, mais je préfère en fait partir sur un échec en apprenant que de rester dans un truc juste parce que pour le que dira-t-on. Parce que le que dira-t-on ne me nourrit pas. Et le que dira-t-on ne finira jamais. Quel que soit ce que tu fais. Donc that part. Donc ça, c'est un message pour toutes les filles, toutes les femmes, toutes les mamacitas qui se retrouvent dans des situations où elles savent qu'elles devraient partir, mais qui hésitent à cause du que dira-t-on. Franchement, en foutez-vous-en du que dira-t-on. Pensez à vous d'abord. Si vous sortez d'un endroit mauvais pour aller dans mieux, les gens seront les premiers à vous applaudir après. C'est tout. On vous dit au revoir, mamacitas, et à la prochaine vidéo. Bye. Des bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions et tout, mettez tout en commentaire, ok? On va discuter. Bisous.